Alors, je sais pas. Les poteleurs. Pour Jean-Pierre Dubourg, le Zé Jean-Marie de Kergus, Carole Jean-Marie de Bois-de-Meltin. On en aura d'autres dans les arbres. Normalement, le vénération n'est pas cool, mais c'est sur le vélo. Alors aussi. Adral Guy de Lecleuse, André François-Marie de Poix-de-Magosker, Claude Dubourg, Couloigné Yves de Kergus, Klechminec Jean-Marie de Poix-de-Malienne, Crène Alain de Langue, Crène Jean-Marie de Ticroite, Crène Joseph du Relec, Proguenec François-Marie de Quérambord, Dibou Yves de Gorménez, Euzen René-Marie de Guasmelquin, Gardunel Jean de Guasmelquin, Gérec Alain de Ticroise, Grade Joseph du Relec, Guéguin Michel de Rosaria. Mort pour la France.
François-Marie de Coatzosquet, le maire Alain de Nesnay, le maire Jean-Pierre de Resloas, Nicolas François-Marie de Rungoat, Hogan Guillaume du Grinec, Persson Yves de Troanstang, Jusque 1917, Alain Guillaume de Nesnay, Bellec Jean-François du Carros, Bellec Jean-Yves de Kerguz, Bautouan Yves de Gasperne, Clédic Jean-Marie de Lanéric, Jean-Marie de Boardoual, Martin Yves de Rosebrelu, Pogam Jean-Guillaume de Poitmelgen, Pogam Joseph-Marie du Bourg, Perron Victor de Girouel, Picard Pierre de Kernelec, Picard Jean-Marie de Gosford, Raoul Joseph de Kerfrec, Rioux Jean-François de Kergaer, Rioux Jean-François de Laine-en-Vic, Thomas François-Marie Dubourg, Au 13 Jean-Marie de Carandran, Bezit Yves de Kerguz, Bodilis Yves de Kermorvan, Oscar François de Kerguz, Crème Jean-Baptiste de Gerbiguet, Ilacé Hervé de Kerguz, Guingamp Hervé du Grinec, Guillaume Jean-Marie de Kerriel, Henri Alain du Guiec, Henri François-Marie de Kernelec, Henri Jean-Marie de Rosebrelu, Jacques François-Marie du Grinec, Joël-Yves de Kerguz, le pape Jean-Pierre du Bourg, adjudant Émilien Mauguin, 1er régiment de Motée, Clermont-Court, 1er régiment de Spaïs, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Caporal Bozuc, Kosilski, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak le 21 mars 2018. Contre nous de la tyrannie, En plein mois de décembre, quand il montait au front, ils tombaient un à un, fauchés par la mitraille, de la Marne à Verdun. Au cœur de la bataille, partout des trous de bombes, partout des trous d'obus, comme la fin du monde, qui leur tombaient dessus. Ils ont pleuré de joie le jour de l'armistice, quand enfin arriva la fin de leur supplice. Après un silence, les cloches de la paix, dans le ciel de France, se mirent à sonner. 14-18, c'était la Grande Guerre, la der des der. Mais cette guerre ne fut pas la dernière. Jacques Hilbert est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui bondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin,
Après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les larmes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur à l'aide. Monsieur le Président du Comité cantonal de la FNACA, Monsieur le Président de la FNACA, Messieurs les porte-drapeaux, Madame la conseillère à la Défense, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le maire honoraire, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs, et un salut particulier à tous les jeunes qui sont là, un check particulier pour les jeunes qui sont là aujourd'hui. Bien sûr, je ne vais pas paraphraser le discours du Président de la République qui vient de vous être lu, mais je vais quand même apporter quelques commentaires personnels. 1914, c'est la guerre de mouvement. 1915, c'est l'année de sang et de boue. C'est l'année la plus meurtrière des 4 années de conflit. Il n'y a plus le champ de bataille. Soldats, les plus grands de l'histoire, c'est en action que nous devons pratiquer l'impérissable enseignement que vous avez légué. C'est pour que la France survive à sa victoire, c'est pour qu'elle reste toujours le chevalier des nobles causes, la demeure des grandes et généreuses idées, le guide incomparable des destinées de monde que vous êtes tombés. Cet idéal sacré que nous devons poursuivre sans défaillance, afin que par-delà les tombeaux, dont l'immobilité est, avec le tremblement des berceaux, la plus haute expression de la pérennité de la patrie, vous puissiez reposer vraiment dans la certitude que votre mort n'aura pas été une sanglante et inutile dérision. Mort de Plonéor-Ménez, héros de Bretagne et de France, élevant nos âmes à la hauteur de ceux qui souffrirent et moururent pour nous. Nous vous faisons le serment d'être tous ensemble les rudes et fiers ouvriers de la rénovation française. Nous vous faisons le serment de travailler côte à côte à penser les blessures de la patrie. Nous vous faisons le serment d'édifier sur les ruines et les souffrances d'aujourd'hui le règne de la justice et de la paix. C'est pour cette grande espérance, soldats du droit, que vos corps ont jonché tous ces champs de bataille qui sonnent la gloire en même temps que le deuil. C'est que votre rêve ensanglanté, nous ferons une réalité, celle d'une humanité régénérée par le plus noble des sacrifices, celle d'un monde renaissant sous le souffle ardent et généreux d'une France immortelle. Alors c'était Maurice Boujoux-Lafont, homme politique français, né en 1875, mort en 1937. Il a été maire de Bénodet, conseiller... O vedi andar mare patintas a fleige me halven che la guiu che ne veut de pardon che triste wa o mwishu d'un tangual wantozon de tuyo entre muel bete in broga stelli en il llevar navel son clemusen toxi la vardine beajou pele